Un beau bonjour! J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous revoir pour cette 5e capsule. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas encore qui je suis, Marie Follon, conseillère en santé globale, animatrice d'ateliers de formation et conférencière en entreprise pour une meilleure qualité de vie au travail. Dans cette capsule, pour cette petite séance, je vais aborder aujourd'hui comment il est possible d'apprendre à réguler ses émotions, ses pensées. Lors d'une capsule précédente, j'avais fait mention que j'avais effectué un sondage auprès de femmes préménopausées ou ménopausées en milieu de travail pour connaître leurs frustrations, leurs limitations physiques, psychologiques. Et parmi les limitations psychologiques, celles qui ont été soulevées par la majorité d'entre elles sont les suivantes. Ces femmes-là vivent des montagnes russes d'émotions. Elles ont de la difficulté à gérer leurs émotions. Elles ont aussi des sauts d'humeur radicaux. Et pour certaines d'entre elles, elles vivent des pensées négatives beaucoup plus souvent qu'à l'habitude. Alors, ça les préoccupe beaucoup. Ces fluctuations d'émotions-là sont d'autant plus malaisants en milieu de travail. Vous savez, le fameux hamster qui tourne dans notre tête constamment, la nuit ou de plus en plus au cours d'une journée, c'est souvent parce que l'on s'inquiète peut-être un petit peu trop de l'avenir, on s'inquiète pour tout et pour rien. Certaines personnes peuvent avoir tendance aussi à avoir peur d'avoir peur. Bien, malheureusement, ces agitations mentales-là, ce sont elles qui vont provoquer de l'anxiété et de l'angoisse. Lorsque l'on parle de saut d'humeur, tu sais, quand vous ne savez pas trop pourquoi vous vivez telle ou telle émotion, comme par exemple, vous êtes triste, puis vous ne savez pas pourquoi. Et quelques minutes après, là, vous êtes en colère, vous voulez triper votre conjoint, vos enfants, puis que tout vous tombe sur les nerfs. Je vous comprends. J'ai vécu et je vis encore certaines périodes de saut d'humeur comme ça. Heureusement, j'ai appris à mieux les contrôler, les gérer. Il y a des techniques pour ça, je vais vous en parler. Et je suis consciente que de vivre ces changements d'humeur-là, c'est déstabilisant, c'est épuisant et c'est surtout irritant pour les gens qui nous aiment et qui nous entourent. Ces montagnes russes d'émotions-là ont des effets collatéraux en milieu de travail. Ça peut créer des frictions, des tensions, des communications pas toujours agréables entre collègues, tout simplement par manque de compréhension ou par une mauvaise interprétation de la situation. Et ça peut provoquer un climat de travail plus malsain. Donc, si dans votre organisation, le sujet de la préménopause ou de la ménopause n'est pas abordé, ça se peut très bien que le personnel ait de la difficulté à comprendre ce que vous vivez comme femme préménopausée ou ménopausée, vos états d'âme, vos symptômes, et que certains parmi vos collègues seront portés à vous juger. C'est ça l'importance de parler du sujet en milieu de travail, d'ouvrir le dialogue pour éviter la stigmatisation. Et j'ajouterai une petite nuance. C'est une responsabilité partagée. Autant les collègues, les gestionnaires, les membres de la direction doivent adopter un bon comportement vis-à-vis vous et moi, et je m'inclus, qui vivez cette période de cycle de vie difficile, bien, autant vous et moi doit tenter de contrôler nos émotions, nos pensées. Ça permet de développer de meilleures collaborations,
de meilleures relations de travail et c'est pour le bénéfice de tout le monde. Heureusement, il existe des petites techniques, des exercices pratiques pour tenter d'améliorer, hein, d'y parvenir. Et pour ça, je me suis inspirée de chroniques de Sonia Lupien, qui est chercheure en neurosciences et conférencière dans le cadre d'une émission radiophonique Pénélope à Radio-Canada. Elle propose différentes techniques pour y parvenir. Et moi, aujourd'hui, dans cette capsule, j'ai décidé de vous présenter 2 clés essentielles qu'il faut retenir de base pour nous aider à mieux gérer, contrôler nos émotions et nos pensées. Alors, je vous les présente à l'instant. Tout d'abord, ce qu'elle conseille, c'est de faire la différence entre nos émotions et nos pensées. Et comme deuxième clé essentielle, c'est de comprendre nos émotions et d'être capable de les nommer. Alors, on va regarder ça un peu plus en détail. Lorsque l'on parle d'émotions, OK? Ça là, c'est instantané. C'est un sentiment que l'on vit rapidement. C'est bref, c'est de courte durée, c'est intense. Lorsque l'on parle de pensée, OK? C'est sûr que ça peut devenir de longue durée, surtout si on a le fameux hamster là, qui tourne constamment dans notre tête. Souvent, nos pensées, c'est une perception que l'on fait de la réalité. Et malheureusement, 90% du temps, je dis 90, mais la majorité du temps, ce n'est pas la réalité. C'est nous-mêmes qui créons nos images, nos scénarios dans notre tête, nos pensées négatives. Nous déformons la réalité. Donc, ce qui est important de retenir, c'est l'interprétation que l'on fait de telle ou telle situation. Souvent, l'on pense que ce sont les autres, ce qu'ils nous disent, ou les événements, situations à l'extérieur de nous qui nous empêchent de contrôler nos émotions. C'est faux. C'est l'interprétation que nous-mêmes, on se fait des paroles, des gestes que les personnes ont envers nous ou de la situation vécue. C'est nous-mêmes qui créons nos propres pensées et nos propres émotions. Donc, si nous interprétons de façon négative une situation, une parole, bien, il y a de fortes chances que l'on va se créer nous-mêmes, générer nous-mêmes des émotions négatives. Alors, c'est ça qu'il faut retenir, c'est vraiment l'interprétation. Ce que je pourrais rajouter également, je sais que c'est l'adaptation que l'on fait d'une situation ou d'une parole. Il peut y avoir certains facteurs qui rentrent en ligne de compte. Comme par exemple, si votre personnalité, vous avez tendance à voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Ça se peut que ça soit génétique, que dans votre famille, la plupart des membres de votre famille sont plus pessimistes qu'optimistes dans la vie, ou que certaines personnes ont pu vivre des incidents perturbateurs durant l'enfance. C'est sûr que ce sont des facteurs catalyseur, si on veut, de provoquer des pensées négatives. Par contre, ça ne justifie pas le fait qu'il n'est pas possible de faire des efforts, d'être constant, de faire des petits exercices au quotidien pour tenter de s'améliorer. Alors, je tenais à faire cette petite nuance. Également, ce que je pourrais vous mentionner, c'est qu'il faut tenter de casser le cercle vicieux de la rumination. Là. Tu sais, là, quand on ressasse sans cesse dans sa tête un fait vécu comme un élément perturbateur de notre journée, je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience, mais moi, oui, que si en se levant le matin, on vit quelque chose de difficile, de perturbant, et qu'on rumine ça dans notre tête toute la journée, on va se sentir mal, notre journée ne sera pas extraordinaire. Hein? On va dire que c'est de la Alors, c'est ce que je veux dire. Il faut tenter le plus possible d'arrêter de recenser, de ruminer, parce que ça, là, ça va vraiment activer vos pensées négatives. D'accord? Quand on parle de la deuxième clé
qu'elle mentionne, Sonia Lupien, de nommer l'émotion. C'est d'être capable de comprendre ce que l'on vit. Et pour être capable de comprendre ce que l'on vit, il faut prendre le temps de s'arrêter quelques minutes et de faire l'exercice. Parce que plus vous allez mettre le doigt dessus, plus vous allez diminuer votre taux d'anxiété et d'angoisse. Et pour vous aider à comprendre la situation, je vous ai mis un exemple concret. On va regarder ça ensemble. Une femme sort d'une réunion, au bureau, en présentiel. Et là, elle est assise devant son ordinateur après la réunion, puis elle ne se sent pas très bien. Elle est bouleversée, une petite larme lui coule. Et là, ce qu'il faut faire, là, je vous donne l'exercice de ce qu'il faut faire. Là, elle est en train de vivre une émotion. Qu'est-ce qu'il faut faire? La nommer, l'émotion. La première chose qu'il faut se poser comme question, qu'est-ce que je vis? C'est quoi que je suis en train de vivre en ce moment? Et là, Sonia Lupien dit, il faut enlever une première couche d'oignon. C'est ça, la première couche de la pelure d'oignon. Qu'est-ce que je vis? Bon, mettons, je ne sais pas, je suis comme anxieux, j'ai peur. Oui, mais pourquoi tu as peur exactement? Ben, j'ai peur, j'ai peur. C'est pas de la peur, c'est que je me sens contrariée. Mais pourquoi tu te sens contrariée en ce moment-là? Ben, enlever une autre pelure d'oignon. Ben, je me sens contrariée parce que... Ben, c'est pas que je me sens contrariée, c'est que je me suis sentie humiliée, tiens. Je me suis sentie humiliée durant la réunion. Quand j'ai fait ma présentation, j'ai senti que mes collègues de travail et les membres de la direction ne me trouvaient pas pertinente, que je ne sais pas, je n'étais pas à ma place, j'avais pas de feedback, ça n'avait pas l'air intéressant. Fait que je me suis sentie humiliée face à ça. Ah, OK. Puis, sais-tu quoi, ça me donne même plus le goût d'en faire d'autres présentations. Moi, là, je n'ai pas le goût de me faire juger à chaque fois que je veux présenter quelque chose. Là, non, ça ne m'intéresse pas. Fait que, c'est ça. Alors là, on a enlevé 3 pelures d'oignon. Donc, la réelle émotion qui se cache derrière la peur de départ, mais c'est la gêne. C'est la gêne, c'est l'humiliation. Donc, c'est ça, nommer l'émotion. Alors, si c'est la gêne ou l'humiliation, on a été capable de la nommer. Déjà, on diminue l'anxiété, on a été capable de l'identifier, mais on fait quoi à partir de ce moment-là? Le fait de nommer l'émotion va vous permettre, à partir de ce moment-là, de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour éviter de reproduire cette émotion-là. Ça ne veut pas dire que dans votre vie, vous allez arrêter de vivre la gêne ou l'humiliation. Vous allez vivre ça dans un paquet de situations. Par contre, si vous voulez éviter de revivre l'humiliation ou la gêne en milieu de travail lors d'une présentation, c'est de poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour éviter de revivre ça? Est-ce que c'est parce que je n'étais pas assez préparée? Est-ce que c'est parce que je dois développer davantage de compétences ou que j'aurais peut-être dû m'informer à gauche et à droite auprès de personnes un peu plus expérimentées pour mieux me préparer, etc. Donc, le but, là, vous voyez, c'est d'être en mesure de mettre le doigt dessus pour savoir après ça, c'est quoi le plan d'action pour mieux gérer cette émotion-là. Alors, c'est un exercice, je suis consciente que ça demande des fois un petit peu de temps, mais c'est à force de répétition, de constance, de discipline que vous allez obtenir des résultats. Donc, c'est à force de le pratiquer. Essayez une fois par jour, si vous vivez une émotion négative, de prendre 5 minutes. Ça peut être dans votre voiture, au travail, à la maison avec vos enfants, votre famille, conjoint, peu importe. Pratiquez, pratiquez, répétez, répétez. C'est ça, la solution. Mon but, c'était simplement de vous sensibiliser et de vous donner peut-être des petits trucs pour faire l'introspection, pour vous aider à améliorer le tout. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Apprendre à gérer ses émotions et ses pensées, ce n'est pas facile. Et ça ne s'adresse pas non plus juste aux femmes préménopausées et ménopausées. Ça s'adresse à tout le monde. Donc, si vous connaissez dans votre entourage des personnes que vous pensez
qu'elles auraient besoin d'un petit coup de pouce, d'un certain de ces conseils, de base du moins, pour qu'elles puissent s'améliorer, se sentir mieux, bien, gênez-vous pas, partager cette capsule avec la personne que vous aimez. C'est comme ça que ça se termine, cette 5e capsule et également la série de capsules conseils. De mon côté, je vais faire une petite pause pour une partie de la période estivale et je vais revenir en force un peu plus tard en saison. D'ici là, prenez soin de vous, profitez de vos vacances et merci beaucoup de votre écoute et de votre confiance, d'avoir écouté mes capsules. J'espère que ça l'aide quelques femmes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez mes coordonnées en dessous de la capsule. Vous avez également mes liens sur mes réseaux sociaux. Si vous avez des commentaires, des questions, il y a des éléments qui vous interpellent, gênez-vous pas, je suis toujours curieuse de vous lire, de savoir qu'est-ce que vous aimeriez apprendre ou recevoir comme ressources ou outils. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.